Salut, dans cette vidéo je vais te montrer la meilleure night routine pour avoir un sommeil de dingue. J'ai déjà commencé, je t'explique ça maintenant. Bon voilà, j'ai rien trouvé de mieux pour capter ton attention dès l'intro. Mais en gros, je me suis fait une petite night routine que j'ai commencé à suivre pour pouvoir se mettre dans les meilleures conditions possibles pour dormir et du coup optimiser son sommeil. Je me la suis faite moi-même, j'ai fait quelques recherches mais j'ai surtout fait ce qui me paraissait logique. Je commence par manger. Youpi, comme ça je suis pas en digestion quand je vais me coucher 2 heures après. Ensuite je vais faire une petite marche au coucher de soleil pour réguler mon rythme circadien et faire comprendre à mon cerveau que le soleil se couche et que tu ferais bien de te coucher aussi. En plus ça permet de faire des petits pas en plus dans la journée, c'est toujours bien. Et puis c'est plutôt sympa de marcher le soir comme ça quand il y a un peu d'air après une bonne journée de chaleur. Ça fait plaisir. Donc ça dure en général 20-30 minutes. En direct de la marche du soir pour réguler le rythme circadien. C'est fantastique. Elle est belle la vie hein. Hier c'était la première fois que je faisais ça, la petite marche le matin plus night routine le soir. Et encore je l'ai pas fait entièrement parce que j'avais la boxe et que du coup j'ai pas fait entièrement plus marche pour gagner du temps parce que ça finit un peu tard. Et que de toute façon après un entraînement de boxe je vais pas refaire de la marche et des étirements. Mais vraiment, alors qu'il faisait hyper chaud dans ma chambre, il devait faire 25 degrés. Donc pour s'endormir c'est toujours une galère. Je me suis endormi en 10-15 minutes, d'une seule traite, 9 heures, réveillé tout gentiment, tout doucement, bien reposé. C'était franchement un régal. Donc je sais pas si ce sera tout le temps comme ça, mais si ça peut l'être, c'est parfait. Il y a un petit lapin qui sait ce que je vais pouvoir le capter. C'était le documentaire animalier. Peut-être que demain on analysera les pigeons. Aussi, là, juste avant, en mangeant, je me suis dit j'ai viré Instagram et YouTube de mon téléphone. Instagram normalement c'est de base, mais là je l'avais laissé parce que j'ai pas d'excuses. Mais YouTube là j'ai enlevé et ça va être compliqué hein. Là vraiment le truc le plus intéressant à faire sur mon téléphone si je veux du divertissement, ça doit être un podcast sur Spotify de France Culture. Ensuite, je fais des étirements, donc ce que je suis en train de faire. Je sais pas du tout si c'est bien pour aider à s'endormir. Il me semble avoir vu l'info passer quelque part. Mais c'est surtout qu'il faut que je reprenne l'habitude d'en faire régulièrement. Et puis que c'est pas trop désagréable avant de dormir. Tu te relaxes un peu, tranquillement, une petite musique douce. Tu vois, sans pression, sans se prendre la tête, sans chronomètre, sans trop forcer. Juste ça détend les muscles et puis je reprends l'habitude tranquillement. Ensuite, après ça, je fais une petite session de journaling. Donc pour récapituler un petit peu toute ma journée, les pensées que j'ai eues. Poser ça sur le papier, ça m'aide à clarifier tout ça. Ce qui fait qu'après, j'ai la tête bien vide pour pouvoir méditer un petit peu. Donc 10-15 minutes. C'est pareil, je fais ça au feeling, je me concentre bien sur ma respiration, sur le moment présent et puis sur mon corps en lui-même. Ça il me semble par contre que ça a été prouvé pour le sommeil. Et enfin je termine par de la lecture jusqu'à temps que j'en ai marre et que je sombre un petit peu dans les bras de Morphée, que je m'endorme tout seul. Je pense que je vais faire ça tant qu'il fait assez beau sur le balcon, comme ça fait bien comprendre aussi à mon cerveau que le soleil il continue de tomber et qu'il faut se coucher. Et une fois que j'ai extrêmement bien dormi grâce à ça, le matin dès le réveil je vais marcher aussi au lever du soleil, comme ça mon corps il est bien adapté au rythme circadien, c'est nickel, tout le monde est content, ça aide à réguler les niveaux de cortisol, donc vraiment c'est tout ce qu'il faut. Ça fait bien quelques mois que j'ai pas dû faire de grand écart, mais ça va, ça se perd pas trop a priori. Voilà, une fois que l'esprit est vidé en écrivant, je vais pouvoir méditer tranquillement et bien me concentrer sur le moment présent et commencer à m'endormir gentiment. Déjà, j'ai les yeux qui commencent à se fermer un peu. Bon, en ce moment, je lis Le pouvoir de l'instant présent. Du moment présent, pardon. Ça parle de spiritualité, donc je t'avoue que j'ai un petit peu de mal avec mon esprit un petit peu trop carré, pratique et terre à terre. Mais bon, c'est quand même intéressant. Et même ça permet au niveau méditation, tu vois, un truc que je faisais jamais, c'est de se concentrer sur les champs magnétiques à l'intérieur de ton corps.
C'est un petit peu... bref, c'est la spiritualité, j'ai envie de te dire. Mais ouais, plus que de se concentrer sur la respiration, donc c'est une autre forme de méditation, je suppose. Et c'est un truc que j'aime vraiment bien, j'y arrive vraiment bien. Et ça me permet surtout, autant quand il y a du bruit ou un environnement un petit peu plus bruyant, où il y a des distractions, quand je me concentre juste sur la respiration pour avoir un point de repère, c'est vraiment très compliqué, je perds le fil hyper rapidement. Mais là, même... hier, quand je méditais, il y avait du bruit dehors, machin, et ça m'a pas posé de problème du tout, j'arrivais à bien me concentrer. Donc vraiment, là-dessus, c'est un point positif. Et dans tous les cas, le livre est intéressant, ça permet d'élargir un petit peu mon horizon de connaissances. Et oui, du coup, je tourne ça le lendemain parce qu'hier, j'étais un petit peu trop claqué et j'avais pas envie de faire une facecam ou de rendre un petit peu un minimum dynamique, je sais pas, de plus réfléchir et que ça me réveille parce que vraiment, j'ai arrêté de lire, j'ai été couché. J'ai mis un temps normal pour m'endormir malgré la chaleur, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, j'ai passé une nuit infâme parce que vraiment, il faisait beaucoup trop chaud. Donc tu ouvres la fenêtre, donc en fait t'as de la lumière, t'as du bruit. C'est quasiment impossible de faire une bonne nuit d'une traite dans ces conditions-là. Je réfléchis sérieusement à acheter un truc, ça permet de réguler la température de ton matelas, ça se met par-dessus et ça suit des courbes de température, ça te refroidit ton corps pour mieux t'endormir au début. Après, tu peux mettre une température pour rentrer plus facilement dans le sommeil profond dès le départ de la nuit. Bref, c'est tout un truc pour optimiser son sommeil. Ça coûte 2000 balles, donc c'est cher. C'est marrant parce que, genre, il y a quelques mois, ou même un an, tu me présentais un truc pour améliorer mon sommeil, il y a 2000 balles, mais jamais je ne considérais cette opportunité, enfin cette option. Et là, franchement, j'y réfléchis sérieusement, surtout si ça continue à faire des nuits comme ça, où je dors mal à cause de la chaleur. Donc à voir. Et du coup, l'importance en fait de faire la night routine, c'est que j'étais bloqué dans le sens où après mon repas, d'habitude, soit j'allais me coucher directement, ce qui est pas terrible parce que c'est mieux d'avoir un petit peu de temps, laisser le temps d'un petit peu digérer et pas se coucher juste après son repas pour mieux dormir. Ou alors je bossais, donc c'est pas terrible non plus parce que écran plus stimulation mentale. Ou alors je regardais des films ou des séries, donc c'est pas terrible parce que écran et stimulation visuelle et mentale. Donc c'est pas optimisé pour le sommeil. Et là j'ai réfléchi, si t'as 2 heures entre le moment où t'as terminé de manger et le moment où tu dois aller te coucher, qu'est-ce que tu peux faire sans écran tout simplement et qui t'amène vers tes objectifs, mais qui n'est pas du travail parce que c'est bien de garder ça pour la matinée et puis début d'après-midi et après je suis tranquille, je m'organise comme ça. Et donc on en vient à la marche pour réguler son rythme circadien, la méditation, le journaling, la lecture, bref que des trucs comme ça qui permettent de bien s'apaiser. En même temps, j'avance dans ma vie parce que, lecture, je vais pas te refaire le topo, méditation, journaling, ça permet de me rapprocher de la meilleure version de moi-même. On verra sur les prochains jours si ça me permet de mieux dormir, de continuer comme ça, mais pour l'instant, franchement, j'aime vraiment. Je trouve ça limite même plus important qu'une morning routine, dans le sens où, déjà, ça favorise ton sommeil, et le sommeil, c'est la base de tout. Dans tous les cas, si t'as passé une mauvaise nuit, même si t'as la meilleure morning routine, ta journée sera éclatée. Et en plus, j'ai testé pas mal les morning routines très longues, qui me prenaient quasiment 2 heures, alors qu'en fait j'aime bien me mettre directement à bosser dès le départ, mais c'est pas terrible non plus de se lever et d'aller directement sur son ordi. Donc juste de faire une petite marche pour réguler encore une fois le rythme circadien et d'avoir les niveaux de cortisol qui sont plus régulés. Vraiment c'est un très bon compromis, comme ça je rentre de ma petite marche, je bois un coup et je me mets au travail directement et c'est parfait. Allez, on se capte sur les prochains jours pour voir comment ça évolue. Bon, ça part sur une petite conclusion de ce vlog. Là ça doit faire 4-5 jours que j'ai commencé et franchement sur le sommeil je sais pas si ça aide énormément pendant la nuit parce qu'en tout cas je dors bien en ce moment mais je sais pas si ça a trop un impact. Mais par contre pour s'endormir vraiment là c'est un gros impact, même malgré la chaleur comme je l'ai dit déjà, je m'endormais hyper rapidement parce que forcément le fait de se calmer vraiment à la fin de la journée et de faire que des activités qui reposent le cerveau, directement tu peux t'endormir hyper vite. Donc je te conseille vraiment de tester ça. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. C'était Sylvain Evo, out. Ah, et charbonne bien aussi.